Et oui l'équipe, avec cette Z400, Kawasaki fait un pari osé en complétant d'un bout à l'autre la famille Z. Pour l'heure, la première priorité, c'est de rendre ce segment plus attrayant et de répondre à une demande certes timide, mais en constante évolution. Les premiers qui vont s'intéresser à ce roadster, ce sont les permis A2. Sa polyvalence de tous les jours et son dynamisme va plaire à beaucoup d'entre nous. Sa légèreté et sa tenue de route se veut rassurante. Elle affiche 167 kg tout plein fait sur la balance, un point très positif. Sa hauteur de selle de 785 mm conviendra à tout type de gabarit. Côté moteur, Kawasaki nous propose un bicylindre parallèle 45 chevaux à 10 000 tours minute et 37 Nm de couple. Ce bicylindre est capable de vous amener jusqu'à 170 km/h. Pour orchestrer et freiner tout ça, vous aurez une boîte 6 rapports avec transmission secondaire par chaîne, une fourche télescopique de 41 mm de diamètre, un mono-amortisseur à l'arrière, un disque de frein à l'avant étrié de piston de 310 mm de diamètre, un disque de frein à l'arrière de 220 mm de diamètre avec également un étrier de piston, et tout ça sous assistance ABS. Le réservoir de 14 litres vous assurera une bonne autonomie. En tant que fin connaisseur, je le sais, vous avez compris que Kawasaki est de retour dans le game, dans ce segment, et cerise sur le gâteau, vous l'aurez en sportive, j'ai nommé la Ninja 400. Il y en aura donc pour tous les goûts. Après vous avoir dit tout ça, maintenant faites comme au restaurant, demandez la note. Kawasaki vous demandera 6 449 €, qui est en parfaite concordance avec ce roster revu et corrigé et amélioré à l'esthétisme ravageur. Force est d'admettre que Kawasaki a fait du bon boulot et fait un très gros pari en relançant toute la gamme 400. Bon l'équipe, on se retrouve au guidon donc de ce Kawasaki Z400. Un très très bon ressenti tout de suite. Franchement la machine, elle est très facile à prendre en main. Je rappelle quand même que ce roadster il va être exclusivement, on va dire, pour les permis A2. Hein. Donc c'est important que les gars ils se sentent bien au guidon de cette Kawa Z400 et c'est le cas. Les bras on les a pas trop en avant, ça c'est sympa, la position de conduite est vraiment agréable. L'embrayage aussi, Kawa nous avait promis qu'ils allaient retravailler l'embrayage. Ben c'est bon, c'est fait, très agréable, elle est très légère, très maniable. Alors après il faudra voir pour le duo, je pense pas que vous allez faire du duo des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est pas fait pour ça si vous voulez. Là on est sur un roadster urbain, extra-urbain, facile à manier, qui se faufile partout dans le trafic. Voilà, c'est sa fonction première. Il est très design en plus, hein. Plusieurs coloris au choix. Celui-là c'est noir-vert, vous l'avez en blanc. Et comment aujourd'hui je ne peux pas vous parler de la Ninja 400, c'est pas possible que je vous en parle pas, c'est sa sœur. Et en fait ce qu'ils ont fait c'est que tout simplement ils y ont greffé des carénages, des guidons bracelets et 2-3 petits réglages et voilà, ils ont une Ninja 400. C'est la sœur de ce roadster Z400 aussi. Bien évidemment en permis A2. Donc pour ceux qui aiment la sportivité, ben, ils vont naturellement se diriger vers le Ninja 400. Et pour ceux qui veulent la conduite un peu plus fun, un peu plus voilà, un peu plus coolée on va dire, ben, ils vont bifurquer sur le roadster en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle est agréable. Et alors la tenue de route exemplaire. Qu'est-ce que ça tient la route, ça prend de l'angle, ça penche, ça bronche pas. Ouais, très agréable cette 400. Et il fallait oser franchement revenir sur ce segment là. Bravo Kawa, franchement bravo. Ça va intéresser pas mal de personnes ça, même si le segment des 400 c'est encore un peu timide. Mais ça va arriver là, franchement ça va arriver, je le sens avec ça. Et la Ninja, ces deux motos à elles seules répondent déjà à beaucoup d'attentes au niveau des permis A2. Donc autant, et puis il y en a des permis A2. Voilà, au niveau ici de l'animation, je reviens un petit peu devant là, au niveau du compteur fond noir avec l'écriture dorée, très jolie, d'un très bel effet. La jauge à essence est très visible, les tripes, hein, normal.
Le compte-tour, vous le voyez là, hop, qui est mis au-dessus du cadran. Donc il est bien visible. Phare LED, vous avez vu la gueule hein, qu'elle a devant. Ce roadster est très très joli. Hein. Vous voyez, là on est sur le périph' à Tarbes. Ça se faufile partout. Sans aller à des vitesses folles. Hein. On reste dans des vitesses quand même autorisées. Hein. Mais ça se faufile partout, c'est agréable. Ouais, très bon roadster. Hein. Franchement, très bon roadster hein, l'équipe. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le ressenti route. Voilà l'équipe. Ce que je pouvais vous dire. Un grand merci à vous comme d'habitude l'équipe. Je peux pas vous remercier autrement que d'essayer de faire des belles vidéos. Un grand merci à vous. Continuez à vous abonner sur YouTube, c'est important. Et on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos. A plus l'équipe. Bisous.